sommes aux portes du mois de septembre et qui dit mois de septembre dit bien sûr les nouvelles sorties Lego et il est temps de faire un petit point sur les fameuses sorties, un peu moins nombreuses que le mois d'août ou le mois de juin, mais toujours très intéressantes avec des sets, on va en parler tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très bonnes vacances. C'est le grand retour, c'est la rentrée. Qui dit la rentrée, effectivement, il faut qu'on parle des sorties de septembre. Moi, j'en ai profité pour bien recharger mes batteries. Et si vous l'avez vu, je commence à en parler pas mal. J'ai fait un grand voyage à Walt Disney World et à Universal Studios en Floride. C'était pour la première fois qu'on faisait ça. Et on va faire une série de vidéos justement qui retracera un petit peu cette série de vlogs, etc. à part à côté. Donc n'hésite pas à rester connecté. Si ça t'intéresse, je t'en profiterai justement pour partager un petit peu mes tips et mes conseils si tu veux préparer ce genre de voyage. Vraiment, je recommande. Mais sinon, on va parler effectivement de la rentrée et comme n'importe quelle marque, d'ailleurs, Lego fait sa rentrée des classes avec des nouveaux sets qui vont sortir début septembre, dès le 1er ou alors courant des premiers jours de septembre, puisqu'il y a quelques sets qui sortent en décalé cette fois-ci. Alors avant de démarrer, évidemment, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que effectivement, il y a quand même pas mal d'actu Lego en ce moment, notamment des non officiels. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sets, on va dire, qui ont fuité ou qui sortent, on sait pas trop comment, etc. et qui ont fait beaucoup parler, notamment un qui coûte 1000 €, et effectivement, que je ne citerai pas, et un autre qui est plutôt autour d'une licence très connue qui revient sur le devant de la scène. Donc effectivement, il y a de très jolis sets qui arrivent, mais je n'ai jamais voulu partager les leaks comme ça en direct ou les commenter, c'est pas vraiment ma cam et j'aime pas trop faire ça. Je préfère attendre les annonces officielles avec les vrais visuels officiels, mais c'est vrai qu'on va en parler un petit peu plus tard, parce que en tout cas, celui à 1000 € pose vraiment un vrai sujet sur est-ce que Lego a raison de faire ça et qu'est-ce que ça implique et quelles sont les conséquences. Et je pense, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que j'aimerais beaucoup faire une petite vidéo comme j'ai fait cet été, une vidéo un petit peu plus analyse, discussion entre nous, pour vraiment discuter plus de cette approche que le set en lui-même. On en reparlera quand il y aura les visuels officiels. Et aussi, deuxième chose, il y a peu de sets qui sortent ce mois-ci, enfin un peu. Il y en a une dizaine, quinzaine à peu près, je les ai pas comptés. Mais en tout cas, je voulais aussi en profiter parce que j'avais oublié de le faire le mois dernier, de parler des 3 sets qui sortent pour Halloween, qui sont déjà disponibles. Donc du coup, je vais les rajouter dans la liste aujourd'hui parce que du coup, Halloween étant à fin octobre, bah, autant en parler maintenant, même si j'ai raté un petit peu de coche le mois dernier. Lego Icons, le bateau pirate du capitaine Jack Sparrow, 2862 pièces, 349,99 €. Ce set vous permet de réaliser une réplique Lego détaillée du navire maudit avec ses mâts imposants et ses voiles noires déchirées, accompagné de 8 mini-figurines dont Jack Sparrow, Will Turner, Gibbs, Cotton, Anna Maria, Marty, Elizabeth Swann et Hector Barbosa. Ce modèle est une réplique majestueuse du célèbre navire. Faites tourner la molette pour déployer les canons, manœuvrez le gouvernail et ouvrez le pont afin de révéler les quartiers du capitaine avec des meubles, des chantiers et même une pomme. Le bateau est également équipé d'un canot, d'une figurine de proue et d'un support conçu pour l'exposer sous un angle dynamique. De plus, la coque peut être séparée au niveau de la ligne de flottaison pour le représenté en pleine navigation. Le modèle fait plus de 64 cm de haut, 64 cm de long et 23 cm de large. Lego Batman Arkham Asylum, 2953 pièces, 289,99 €. Riche en détails authentiques, en fonctions et en personnages cultes, cette réplique à construire du légendaire institut est un cadeau idéal pour les gros fans de Batman. Ce set modulaire contient 16 mini-figurines Lego. Batman, Batwoman, Batwing, Robin, Mr. Freeze, le Sphinx, Poison Ivy, Catwoman, l'épouvantail, Harley Quinn, Bane, le Joker, le Pingouin, Killer Croc et de garde. Les 3 niveaux du modèle peuvent se détacher et des éléments amovibles permettent d'accéder à l'intérieur. Le set inclut un fourgon de détenus, des cellules qui s'ouvrent et 65 autocollants évoquant la légende de Batman. Chaque section étant fournie dans l'un des 24 sachets. Ce set peut constituer un fabuleux calendrier de l'avant Batman. Le set mesure 32 cm de haut, 25 cm de large et 26 cm de profondeur. Alors moi perso, je suis assez fan et très content qu'ils ressortent un set sur Arkham Asylum parce que c'est pas le premier effectivement. Il y a quelques années, ils avaient sorti des différentes versions. Pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, j'avais essayé de le récupérer comme le set Ghostbusters de la caserne, mais j'avais pas réussi à le trouver. Surtout qu'il était devenu hyper cher. Alors je suis très content qu'ils en sortent un. Ça sera l'occasion justement que je me le procure parce que je rêvais d'avoir l'Arkham Asylum qui est vraiment l'hôpital psychiatrique emblématique, on va dire, de Gotham City pour l'univers de Batman. Alors c'est vrai qu'il y a des fans hardcore qui sont un petit peu déçus du set. Ils le trouvent un peu moins joli, un peu moins fait. Moi, je suis pas forcément d'accord. Oui,
je comprends, c'est vrai que le modèle d'avant était un peu plus stylisé et c'est beaucoup plus baroque, il y avait un style un peu plus, voilà. Là, je trouve que le design aujourd'hui se rapproche un peu plus des Arkham qu'on connaît, surtout au niveau des jeux vidéo. Mais surtout, c'est qu'il est très riche en mini-figurines et ça, c'est un très bon point. Et il y a quand même de multitudes de mini-pièces qui permettent vraiment d'avoir une jouabilité, je pense, hyper intéressante. Alors c'est vrai, il y a 65 autocollants. Je vais pas y revenir là-dessus. Moi, les autocollants, ça m'a jamais gêné. Oui, je sais, c'est unpopular opinion. Moi, je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que pour ceux qui détestent les autocollants, ça peut, on va dire, rebuter pas mal. En tout cas, je le trouve particulièrement bien réussi et je suis très content qu'il le fasse. Lego Harry Potter, le village de Préolard, édition collector. 3228 pièces, 379,99 €. C'est le cadeau ultime pour les fans d'Harry Potter. Ce set inclut 7 établissements mythiques à visiter, riches en détails authentiques. La confiserie Onéduc, le courrier Hibou, le pub Les Trois Balais, Dervish et Bang et le magasin de plumes Scrippenben, ainsi que les premières versions Lego de Zonko, magasin de farce à attrape et la tête de sanglier. Explorez les pièces de chaque bâtiment et découvrez de nombreux détails et accessoires authentiques. On peut donner vie à ce set avec 12 mini-figurines Lego Harry Potter, dont Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Horace Slughorn, Madame Rose Merta, Madame Flynn et Aberforth Dumbledore, ainsi qu'un cheval et une calèche. Les constructions de ce kit sont à la même échelle que le set de la banque des sorciers Gringotts. Il y a des détails et des accessoires authentiques, on peut essayer de trouver des scrutoscopes, un rappel-tout, des bonbons explosifs, de la bière au beurre, le portrait d'Ariana Dumbledore qui cache un passage secret et bien plus encore. Le set mesure plus de 33 cm de haut, 76 cm de large et 14 cm de profondeur. Alors c'est aussi un très joli set que propose Lego avec cette gamme, effectivement. Un peu étonnant d'ailleurs car c'est le seul set Lego Harry Potter qui sort en septembre. D'habitude, c'est la rentrée Harry Potter, comme on dit, il y a toujours plusieurs sets qui sortent, mais là pour le coup, il n'y a que cet énorme set qui sort pour l'instant. Il est plutôt pas mal, même si je peux comprendre, on va dire, la méfiance de certains fans qui était que, en fait, c'est un peu un mix et une redite d'anciens sets qui sont sortis. Et deux plus particulièrement. Un, ils avaient déjà fait il y a quelques années la même rue, on va dire, avec les mêmes bâtiments, que j'ai d'ailleurs, mais que j'ai jamais construit. Et de deux, ils avaient sorti aussi les autres boutiques, une version un peu plus light l'année dernière. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait un peu une redite. Il y a effectivement deux bâtiments exclusifs, ce qui essaye de pousser un petit peu les fans à se dire, eh, vas-y, achète-le quand même, t'as deux bâtiments qui sont jamais vendus. Mais le reste, c'est un peu du déjà vu. Donc si vous avez déjà les bâtiments, je peux comprendre un peu comme moi. Ce set, il est magnifique, il est hyper intéressant, mais en vrai, il vaut mieux passer à côté, surtout pour le prix. Par contre, si vous avez jamais eu tous ces bâtiments et que vous rêvez de reproduire cette rue mythique, forcément, je vous le recommande, surtout si vous avez déjà la banque, comme moi. Mais ça n'enlève rien, en tout cas, à la qualité du set, les personnages, les différents détails, etc. C'est juste une histoire de, on a l'impression que c'est un petit peu une rediffusion, là, ce qu'ils sont en train de faire, Lego. Enfin, en tout cas, un petit mix. Lego Ideas, Willy Wonka et la chocolaterie, 2025 pièces, 219,99 €. Inspiré du film classique Charlie et la chocolaterie, ce set Lego pour adultes éveille les souvenirs nostalgiques. Rendant hommage au film de 1971, cette réplique en briques Lego de l'usine de chocolat de Wonka regorge de détails authentiques. Le set à exposer inclut également 9 minifigurines Lego des personnages bien connus qui donnent vie à des scènes cultes. On peut activer la cascade de chocolat, placer la minifigurine Dompa Lompas à la barre du Wonkatania pour emmener les gagnants du ticket d'or sur la rivière de chocolat. On peut créer les versions en briques d'incroyables sucreries comme la plante à tasse et l'arbre à canne à sucre. On peut ouvrir aussi la porte secrète du bureau de Willy Wonka. Il y a également beaucoup d'autres surprises à explorer dans cette usine. Au niveau des personnages donc, on y retrouve Willy Wonka, Charlie Bucket, Grand-Père Joe, Augustus Glop, Mag Tyvee, deux minifigurines Dompa Lompas, Veruca Salt et Violette Beauregard. Le set mesure 52 cm de large, 26 cm de profondeur et 19 cm de haut. Une bien jolie surprise qui arrive mi-septembre, surtout pour les fans de ce film de 1971. Ça donne écho justement à la vidéo que j'ai fait et à la nostalgie que Lego essaie d'installer. Ça rentre totalement dans cette stratégie. Ils essayent justement de toucher les vieux nostalgiques un peu comme moi de certains films ou certaines licences. C'est plutôt intéressant. Je pense que c'est un test évidemment et que si ça marche, ils feront d'autres sets, notamment la fameuse fabrique de chocolat qui à mon avis en Lego sera magnifique. Mais ça dépendra je pense du succès de ce premier set. Les Lego Brickheads, figurines de Luna Lovegood et d'un Sombral. 292 pièces, 19,99 €. Avec ce set, vous pouvez offrir à toute pièce une ambiance envoûtante avec le set figurine de Luna Lovegood et d'un Sombral. Ce set de construction inclut les modèles riches en détails authentiques de Luna Lovegood et d'un Sombral, créatures magiques représentées en vol. Vous pouvez positionner chaque figurine sur son présentoir et placer une pomme dans la main de Luna pour ajouter une touche finale à cette décoration. Le set mesure plus de 8 cm de haut. Autre figurine Brickheads, les figurines de la Coupe de Feu, 671 pièces, 49,99 €. Ce set rend hommage à des personnages populaires du tournoi des 3 sorciers de Harry Potter avec ce set de 5 figurines de la Coupe de Feu. Superbe idée cadeau Lego pour les enfants. Ce set inclut les figurines de Harry Potter et Cédric Diggory, ainsi que les toutes premières figurines Lego Brickheads de Vic
Victor Crun, fleur de la cour et d'un maillard à pointe. Les accessoires authentiques tels qu'un vif d'or complètent ce set. Les figurines mesurent plus de 8 cm de haut. Et enfin, les briquettes sur Wicked avec les figurines d'Elphaba et de Glinda. 325 pièces, 19,99 €. Ces deux personnages richement détaillés proposent une construction amusante et sont parfaits pour décorer une pièce. Reposant sur des plaques de base robustes, les personnages briquettes peuvent être exposés aux côtés d'autres produits dérivés de Wicked, si vous les avez. Elles représentent donc les figurines d'Elphaba et de Glinda. Chaque figurine mesure plus de 7 cm de haut. Alors personnellement, j'ai jamais été un expert des figurines briquettes. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu hermétique à cette gamme, m'en fouillez pas. Mais en tout cas, ça me fait un permis de faire des économies aussi. Donc je vais surtout me porter sur vous pour avoir votre avis, car en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. C'est tout ok, c'est sympa, ça reproduit, on va dire, des figurines officielles soit d'Harry Potter ou de Wicked. À vous de me dire si c'est intéressant ou pas. Pour être tout à fait honnête, je vais passer mon chemin sur ces commentaires puisque je suis un peu hermétique à ce genre de gamme. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like et un commentaire en dessous de la vidéo et à me dire quel set t'intéresse ce mois-ci et lequel tu vas craquer. On pourra échanger et ça m'intéresse énormément d'avoir vos avis, surtout qu'on a des avis justement très différents et très partagés tous. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui activeront la cloche et qui laisseront un petit boost sous les commentaires via l'application smartphone YouTube. Ça aide les petites chaînes comme moi et ça montre en tout cas que le contenu vous plaît et que vous voulez que je continue là-dessus. Alors merci beaucoup d'avance. Les calendriers de l'Avent 2025 avec Lego City, 186 pièces, 26,99 €. Ce set regorge de fantaisie avec des personnages déguisés en ours polaire, en reine et en sapin de Noël, ainsi que des accessoires et des petites constructions. Le tapis se déplie et relève un décor de Noël, cadre idéal pour des histoires et des aventures pleines d'imagination pour vos enfants. C'est donc le cadeau ultime évidemment à l'approche de Noël. Chaque mini surprise est accompagnée d'instructions de montage simples et faciles à suivre, imprimées à l'intérieur de chaque fenêtre du calendrier. Parfait pour les nouveaux constructeurs et les jeunes fans de Lego. Inclut les mini-figurines du Père Noël et de la Mère Noël, des personnages déguisés en ours polaire, en reine et en sapin de Noël, ainsi que des petites constructions et des accessoires amusants. Le calendrier de l'Avent Lego Disney, la Reine des Neiges 2025. 231 pièces, 34,99 €. Les filles et les garçons dès 5 ans pourront jouer avec le compte à rebours du calendrier de l'Avent 2025, la Reine des Neiges de Disney. Il inclut les micro-poupées Lego de Disney d'Elsa, Anna et Christophe, ainsi que Sven, Olaf et 2 chatons. Chaque fenêtre cache un personnage ou une petite construction qui ajoute une touche de magie pendant les fêtes. On a aussi droit à un mini château d'Arendelle et un arbre en cristal de glace. La boîte de ce calendrier de l'Avent devient un jeu de société avec une roue à construire et 5 personnages permettant à 5 personnes de jouer ensemble. Plutôt original. Le calendrier de l'Avent Lego Friends 2025. 237 pièces, 26,99 €. Avec ce set, les enfants pourront découvrir 5 mini poupées d'Alia, Autumn, Liane, Nova et Léo, ainsi que 5 animaux Lego, 2 chiens, un cochon d'Inde, un gecko et un chat. Le concept, chaque fenêtre à construire propose une histoire de soirée pyjama. Chaque fenêtre relève une construction inspirant une activité festive, comme écrire au Père Noël, décorer le sapin, faire un karaoké, chevaucher un cheval à bascule ou préparer un chocolat chaud. Chaque mini poupée possède un matelas et chaque animal s'accompagne d'accessoires suggérant une infinité d'histoires. Le set inclut également un canapé, une lampe, une cheminée, une luge, 5 cadeaux et une peluche de reine Lego. Ça veut dire donc qu'il est plutôt généreux et je pense que les fans de Lego Friends seront très contents. Calendrier de l'Avent Lego Minecraft 2025. 300 pièces, 34,99 €. Derrière chacune des 24 fenêtres se cache un cadeau que les enfants découvriront chaque jour en attendant Noël. Les mini-figurines incluent Alex avec un pull Creeper, Steve avec un pull bonhomme de neige, un casque en diamant et une pioche, un Creeper près d'un buisson de baie, un noyer avec un trident, un vagabond avec une armure en diamant, un golem de neige, un zombie avec une hache enchantée et un villageois Père Noël avec un four. Les enfants reconnaîtront de nombreux petits jouets à construire et accessoires amusants inspirés du jeu vidéo. On aura droit aussi à un zombie et un villageois Père Noël. Calendrier de l'Avent Lego Star Wars 2025. 263 pièces, 34,99 €. Avec ce set, les enfants pourront créer leur atelier de forgeron de droïdes et imaginer des histoires fantastiques. On pourra y découvrir BB-8 en tenue de bonhomme de neige, un Jawa, un droïde souris et un droïde médical en tenue de fête, ainsi que de nombreux autres droïdes. Ce set inclura également les figurines Lego du forgeron Babou Frick et des modèles miniatures à assembler pour créer son propre atelier, ainsi qu'une grue et un véhicule Jawa, une boîte de pièces de rechange pour droïdes et un sapin de Noël bien sûr. Au niveau des droïdes, on pourrait y retrouver aussi R7A7, BD72, un droïde de combat en ferraille, BB8 bien sûr. Et enfin, le Lego Harry Potter calendrier de l'Avent 2025, 278 pièces, 34,99 €. Ce calendrier de l'Avent inclura les figurines Lego des créatures magiques telles que Buck, Aragog et un Patronus de cerf, mais aussi 8 mini-figurines Lego de personnages populaires dont Harry Potter, Cho Chang, Drago Malfoy et Luna Lovegood, chacun portant un pull de Noël aux couleurs de Poudlard et tenant des baguettes. Des constructions miniatures représentant des objets mythiques à collectionner
sélectionnés, tels qu'une lettre d'admission à Poudlard, une boîte de dragées surprise, de Bertie Crochu, le choix pot magique, différentes potions magiques et le monstrueux livre des monstres. Alors, moi je suis un énorme fan des calendriers de l'Avent, je les prends tous depuis de très nombreuses années. Que vaut cette fournée cette année? Eh ben, en tout cas, des premières impressions et des visuels qu'on a, il y a, on va dire, c'est mi-figue mi-raisin. Il y a du très bon et il y a du un peu moins bon. En tout cas, ça dépend aussi de ce que vous recherchez. C'est sûr que des calendriers de l'Avent qui sont là depuis très longtemps, comme Harry Potter et Star Wars, faut réussir à se renouveler tous les ans et ça devient un peu difficile. Au bout d'un moment, on a fait le tour en termes de possibilités. Star Wars, on avait fait tous les personnages principaux avec leur pull de Noël, etc. Maintenant, c'est sûr, ils sont partis sur un angle, par exemple, très différent, qui est, on va dire, cette forge de droïdes. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant si tu recherches, on va dire, des mini-figurines un peu exclusives autour de droïdes qui sont jamais sortis. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont un peu moins intéressés par les droïdes et plus par des personnages un peu plus emblématiques, ça peut être un petit peu déceptif. Là, ça dépend vraiment, on va dire, tes attentes. Moi, je trouve ça intéressant parce que forcément, des droïdes, j'en avais très peu et j'aime bien collectionner des mini-figurines et je trouve que c'était plutôt intéressant. Là où, par exemple, Harry Potter, on va dire Harry Potter qui est une valeur sûre, qui est parmi les plus successful des calendriers de l'Avent tous les ans, bah en tout cas, ils prennent pas trop de risques cette année. C'est toujours plus ou moins la même chose. C'est deux personnages par maison, c'est un peu les mêmes, ils changent un petit peu. Il y a au niveau des accessoires où ça change un petit peu cette année, ils cherchent un petit peu d'originalité. Tous les ans, les sets Harry Potter ont toujours été très généreux en termes de propositions. Et c'est vrai que là, ça reste intéressant, mais on va dire que ça reste sur les acquis, pas vraiment de grosses nouveautés. Là où par exemple, sur Lego Disney, ils prennent un risque, enfin un risque, façon de parler évidemment, c'est-à-dire qu'ils ne font pas un best-of, on va dire, de leur licence, là ils font un full focus sur la Reine des Neiges. Un peu intéressant, parce que de toute façon il n'y a pas d'actualité à Reine des Neiges pour l'instant. Bon, en tout cas, ça plaira, j'imagine évidemment, à toutes les filles et même aux garçons qui sont fans de la saga. Il a l'air d'être plutôt cool. Lego Friends, qui est, on va dire, une des grosses licences phares de chez Lego, eux, sont très généreux et ont un storytelling très intéressant puisqu'ils tournent ça autour vraiment des soirées pyjama autour de Noël. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir rajouté un peu plus de storytelling dans les calendriers de l'Avent plutôt que de mettre juste des figurines et des accessoires un peu comme ça en mode random. Lego City, qui est pour moi toujours mon petit favori, mais qui est toujours le mal aimé parce que les gens sont pas très fans, parce qu'ils disent oui, c'est Lego City, c'est celui qui ressort le moins parce qu'il n'est pas lié à une licence, c'est plutôt classique, etc. Moi j'aime beaucoup parce que souvent on a des petites figurines de famille avec leur pull de Noël ou des petits accessoires. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait cette année, notamment au niveau des figurines, on va dire des chiens ou alors du sapin de Noël. Je trouve ça plutôt rigolo et original. Et moi qui suis en train de construire une ville, bah forcément ce genre de truc je vais aimer. La grosse surprise en tout cas, c'est que cette année il y a un calendrier Lego Minecraft et il n'y a pas de calendrier Lego Marvel. Et ouais, alors je vais commencer par le côté négatif et je finirai par le côté positif. C'est la grosse surprise, c'est-à-dire que chaque année normalement il y avait un calendrier Marvel. Alors c'était en général un melting pot des Avengers ou de toutes les sagas, les Gardiens de la Galaxie, etc. Sauf l'année dernière où celui-ci c'était un focus sur Spider-Man. Mais là cette année, que dalle, nada. Bon, faut dire aussi qu'il n'y aura pas d'actualité finalement de film ou de série en fin d'année sur Marvel, donc peut-être qu'ils font une pause. Mais en tout cas, ces sets, c'est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que peut-être les Lego Marvel sont en train vraiment de s'essouffler, que du coup, comme d'ici, Lego est en train de lever un petit peu le pied là-dessus. C'est un petit peu dommage. J'espère qu'ils reviendront l'année prochaine, notamment comme en plus il sortira Avengers Doomsday en même temps. Ça serait vachement cool de remettre sur le tapis les Lego Marvel autour du MCU, d'Avengers, etc. Mais en revanche, la grosse surprise, c'est qu'il y a un calendrier de Minecraft qui n'avait jamais eu avant. Je pense que c'est lié à la sortie du film. Ils se sont dit on va capitaliser là-dessus et du coup, on a sorti tous les sets autour du film et d'autres sets plus classiques sur le jeu vidéo autour de la sortie du film en début d'année. Et là, du coup, on va sortir un calendrier à la fin d'année pour clore la boucle. C'est plutôt intéressant. Les pièces ont l'air intéressantes. À vous de me dire. Je suis un peu moins sensible, on va dire, à l'univers de Minecraft, même si j'adore leurs sets. Je les trouve très jolis et très bien retranscrits. Mais c'est vrai que, pour une fois, je pense que les fans de Minecraft seront contents. Ils auront leur propre calendrier de l'Avent. Et ça, c'est plutôt une bonne surprise. Je pense que je ferai, comme d'habitude, une vidéo dédiée sur les calendriers de l'Avent pour vous donner mon avis sur les figurines et les accessoires à côté. Donc, restez bien connectés. Je sais pas trop quand est-ce que je la ferai. J'hésite toujours parce que comme ils sortent vachement tôt ces calendriers de l'Avent en septembre, en général, on les achète plutôt courant octobre-novembre pour préparer décembre. Je pense que j'attendrai un petit peu, peut-être début octobre, pour vous en parler. Mais en tout cas, dites-moi si vous voulez que j'en parle très vite maintenant ou si vous voulez que j'attende un peu plus tard. Lego Disney, Wall-E et Eve, 811 pièces, 69,99 €. Ce kit spectaculaire représente Wall-E et Eve en Lego. Il inclut 4 personnages, Wall-E, Eve, Emo et Hal, ainsi que des détails minutieux du film d'animation, dont la plante dans une botte. Les chenilles de Wall-E roulent et la brosse de Emo tourne. Emo, Eve et Wall-E peuvent bouger les bras et la tête. Ce set en briques d'exception est un cadeau immersif à offrir aux adultes fans de Disney et de nostalgie. Ce kit de construction mesure plus de 13 cm de haut.
Alors moi je suis très content qu'ils ressortent enfin Wall-E. Ils avaient sorti, on va dire, alors, il y avait les figurines briquettes, mais il y avait aussi un vieux Wall-E qui était sorti il y a quelques temps mais qui était plus dans le commerce. Donc effectivement je suis très content qu'ils ressortent ces deux figurines emblématiques, plutôt en mode déco sur ton buffet ou ailleurs, plus que pour jouer. Mais c'est toujours hyper mignon et en plus c'est à un prix plutôt abordable, donc je trouve ça plutôt cool. Lego Disney, la voiture de Cruella d'Enfer, 378 pièces, 49,99 €. La voiture de Cruella d'Enfer inclut une voiture en briques inspirée des 101 Dalmatiens de Disney, dotée de portières qui s'ouvrent, d'un toit amovible et d'une direction via la roue de secours. Ce modèle classique est un cadeau original et amusant pour les filles et les garçons qui sont fans de ce dessin animé. Il mesure 6 cm de haut, 25 cm de long et 7 cm de large. Très sympa d'avoir sorti cette mini pièce hors, on va dire, contexte de sortie de dessin animé ou de film autour de cette licence. C'est plutôt cool, surtout si vous n'avez pas eu la mini figurine de Cruella d'Enfer et que vous êtes fan de la saga. Quand ils ont sorti, on va dire, les mini figurines Disney 100, moi pour ma part je l'ai, donc pour le coup il n'y a que la voiture qui est intéressante. La voiture elle est plutôt cool, elle a un design assez intéressant et c'est vrai qu'elle n'est pas connue dans le commerce des Lego, donc ça peut être pas mal. En revanche, quasiment 50 € pour ça, quand même être un peu méga fan. Donc si vous êtes méga fan, j'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais en vrai j'ai plutôt envie de vous recommander de passer votre chemin sur celui-là qui est en fait un peu cher pour ce que c'est. En tout cas il ne répondra que vraiment aux gens qui sont fans de ce dessin animé et rien de plus. Les mini-figurines Spider-Man Across the Spider-Verse, 8 pièces par figurine, 3,99 € par figurine. Chaque boîte mystère Lego mini-figurine Spider-Man Across the Spider-Verse contient une des 12 mini-figurines de super-héros Marvel qui peuvent compléter une collection. Il en existe donc 12 Spider-Man à construire et à collectionner, dont Miles Morales en Spider-Man, Miguel O'Hara en Spider-Man 2099, Gwen Stacy en Spider-Gwen, Obi Brown en Spider-Punk, Pavitr Prabhakar en Spider-Man India, Miles G. Morales en Roller, Peter B. Parker en Spider-Man et Mayday Parker, Margot Kess Spider-Bite, Peter Parker Werewolf Spider-Man, Patrick O'Hara en Web Slinger, Petra Parker en Cyborg Spider-Woman et Charlotte Weber en Sun Spider. Alors je suis très content qu'ils ressortent les mini-figurines à collectionner. D'habitude ils sortent 2 fournées par an, une en début d'année et une à la rentrée. C'est vrai que cette année on n'avait pas eu ceux de janvier. Là ils ressortent ceux de septembre et c'est plutôt cool. Et en tout cas les fans de Marvel seront contents puisqu'il s'agit en tout cas du célèbre personnage Spider-Man qui est un des plus célèbres et des plus appréciés à travers les fameux Across the Spider-Verse, les films de Sony d'ailleurs, dont la suite doit sortir, a été décalée mais devrait sortir dans les prochaines années. Donc je pense qu'ils avaient anticipé pour couvrir à mon avis la sortie du film. Malheureusement il a encore été décalé. En tout cas c'est très cool parce qu'ils proposent évidemment énormément de variations de Spider-Man Across the Spider-Verse. On va dire des déclinaisons de Spider-Man dans différents univers. Je les trouve plutôt bien faits, plutôt cool. Si on est fan évidemment de Spider-Man, c'est vraiment la collection à avoir. Évidemment c'est toujours le même concept, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté gacha, c'est-à-dire que j'explique, vous ne savez pas quelle figurine il y a à l'intérieur, donc il y a un risque que vous ayez des doubles. Heureusement, il existe maintenant des techniques pour savoir exactement à travers des codes barres quelles sont les figurines que vous avez déjà pour être sûr de ne pas avoir de double quand vous les achetez. En tout cas, quand vous les achetez physiquement, parce que si vous les achetez en ligne, malheureusement, il y a le risque que vous tombez sur des doubles. Donc ma recommandation en tout cas, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée ou un petit risque dédié pour rappeler comment ça fonctionne, peut-être que je la ferai justement. Mais en tout cas, ma reco, c'est aller en boutique, que ça soit Smith Toys, Lego Store ou peu importe, et utiliser cette technique pour essayer d'acheter le plus de différentes figurines possibles, parce que si vous les achetez en ligne, il y a de très grandes chances que vous tombiez sur des doubles. Donc ça serait un peu dommage. Lego Nike Slam Dunk, 809 pièces, 69,99 €. Ce set propose de vous faire vibrer le champion qui sommeille en vous en construisant cet incroyable modèle et découvrez tous les détails qui électrisent la foule. On peut créer la figurine du star du basket doté d'un bras et d'une tête mobile et donner vie à ce dunk légendaire avec un panier, un tableau de score, une bannière de championnat et des spectateurs. Après avoir construit votre joueur, vous pourrez personnaliser sa coiffure et son maillot Nike en changeant le numéro et les rayures. Le set mesure 37 cm de haut, 25 cm de large et 14 cm de profondeur. Lego Nike Dunk Trick Shot, 454 pièces, 39,99 €. Les graines du star du basket peuvent construire un fabuleux fond street art, puis un stickers et un panier, recréant le design du modèle Nike Dunk. Cette sneaker adopte les mêmes couleurs que l'original, mais ce n'est pas tout. Elle intègre un mini levier que les enfants peuvent actionner pour effectuer le dunk et peut être retiré pour jouer au basket. On peut donner vie à cette scène avec une mini-figurine exclusive fournie avec 2 têtes au choix et portant un sweatshirt à capuche orné de la goutte créée dans le cadre d'une collaboration entre Lego et Nike. Le set mesure 16 cm de haut, 17 cm de large et 13 cm de profondeur.
Lego continue son partenariat avec Nike en proposant 2 nouveaux sets après celui du mois de juillet, qui sont assez conceptuel, on va pas se mentir. J'avoue que j'ai du mal encore à saisir quelle est la cible exactement de ça, enfin même si c'est un petit peu obvious, mais en tout cas qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. C'est un mix entre décoration, où on essaye de parler vraiment aux fans de stickers, aux fans de Nike, aux fans de sport du basket. C'est vraiment très particulier, on va pas se mentir. Moi ça me parle pas du tout, donc on va dire que je suis assez hermétique à ça. Je ne sais pas si les fans vraiment de Nike et de stickers, il y en a énormément dans le monde parce qu'il y a vraiment des gros collectionneurs, seront sensibles à ce genre d'objet pour rajouter ça dans leur déco. Je serais assez curieux, dites-moi en commentaire si vous êtes fan, ce que vous en pensez. Parce qu'en vrai, je suis assez dubitatif, même si je peux comprendre que avoir une version Lego d'une sneaker célèbre, etc., je trouve ça assez intéressant. Maintenant, la mise en scène avec en créant un dunk pour du basket ou avoir des mini figurines en mode basket, je sais pas trop. Parce que du coup, c'est pas jouable, c'est de la déco sans être de la déco. J'ai l'impression que c'est un peu le cul entre deux chaises, ces sets-là. Lego Wicked, le repère d'Elphaba, 228 pièces, 24,99 €. Ce kit de construction pour enfants regorge de détails stimulant l'imagination. Les fans des films Wicked reconnaîtront le coquelicot que Fiyero donne à Elphaba, pressé entre les pages du livre de Glinda. Ils peuvent prendre le thé devant la cheminée et ranger la grimerie en sécurité dans le bureau. Ce set propose donc un superbe repère qui pourra être décoré de délicates fleurs et de feuillages. Le set mesure 9 cm de haut, 19 cm de large et 13 cm de profondeur. Lego Wicked, le mariage de Glinda, 476 pièces, 39,99 €. Ce set propose de rejouer la scène épique de Weekend for Code où Glinda se prépare à épouser Fiyero. En écartant les papillons Lego articulés de ce jouet, les enfants révèlent la scène du mariage. Ce cadeau regorge de détails du film, dont le gâteau de mariage, un faire-part en forme de cœur ou le bouquet offert par Fiyero à Glinda. Glinda porte la robe et la tiare vue dans le film et peut changer de visage lorsque son plus beau jour tourne au cauchemar et que les animaux sèment le chaos. Le set mesure 11 cm de haut, 20 cm de large et 13 cm de profondeur. Lego Wicked, Emerald City et le château de Kyaboko, 860 pièces, 79,99 €. Ce set donc représente Glinda dans la cité d'émeraude et Elphaba dans le château de Kyaboko. Outre les mini-poupées de Glinda et d'Elphaba, c'est la toute première fois qu'un jouet Lego Wicked inclut une figurine de singe volant. Les enfants peuvent explorer ces deux bâtiments et découvrir tous les détails qu'il contient. Rester dans la chambre de la cité d'émeraude ou parcourir la carte cachée d'Oz. Dans le château de Kyaboko, ils peuvent consulter la grimerie ou aider Elphaba à disparaître pour suivre son destin au-delà de l'arc-en-ciel Lego. Le set mesure 18 cm de haut, 18 cm de large et 10 cm de profondeur. Lego Wicked, Glinda et Elphaba au pays des Munchkins, 744 pièces, 69,99 €. Ce set recrée le retour d'Elphaba et Glinda au pays des Munchkins et peut être exposé dans une chambre de garçon ou de fille. Les fans de Weekend couronnent la mini-poupée de Glinda, Glinda la bonne sorcière, au milieu des tulipes au pays des Munchkins, puis appuie sur la pédale comme dans le film pour l'entourer de sa bulle. Il s'envole avec Elphaba sur son balai jusqu'à la chaumière Lego de Bog, recouverte d'un joli toit de briques rouges, riche en accessoires inspirés des films Wicked. Ce set est idéal pour les enfants, une fois de plus. La maison inclut une cuisine, une chambre, un salon de lecture et une salle de bain avec lavabo, toilette et portes qui s'ouvrent. Le set mesure 21 cm de haut, 23 cm de large et 11 cm de profondeur. Lego Wicked, le tableau d'Emerald City, 1518 pièces, 149,99 €. Riche en couleurs iconiques, le rose pour Glinda, le vert pour Elphaba et le jaune pour la route en briques, cette superbe décoration évoque les aventures des films Wicked. Ce set recrée en 3D des lieux cultes du film, dont l'université de Cheese, le pays des Munchkins et la cité d'émeraude. Il regorge de détails tels que la bulle de Glinda, la forêt magique, inclut un compartiment secret pour 4 minifigurines Lego, Dorothy Gale, le lion peureux, l'épouvantail et le bûcheron en fer blanc, et cache de nombreuses autres surprises à découvrir. Il mesure 32 cm de haut, 25 cm de large et 8 cm de profondeur. Une fois de plus, les fans des films Wicked, dont le deuxième volet sort à la fin de l'année, seront très contents puisqu'ils vont retrouver une série donc de sets très sympas autour de leur film favori. Personnellement, je trouve que le tableau rend excessivement bien, notamment au niveau des couleurs. J'avoue que il est assez sympa. Après, évidemment, moi je suis pas du tout fan de la série, ni de la comédie musicale, ni de quoi que ce soit. Donc je passerai mon chemin sur mon avis là-dessus. En tout cas, ils ont l'air plutôt bien faits, plutôt assez cool. Lego Halloween, la couronne d'Halloween, 617 pièces, 39,99 €. Ce set représente une incroyable couronne d'Halloween en briques Lego. On peut accrocher la décoration ainsi créée sur un mur de votre maison. Elle est réutilisable chaque année. Cette couronne colorée ornée d'une grande chauve-souris de citrouille, d'un fantôme et d'une toile d'araignée est parfaite pour fêter Halloween. C'est le cadeau idéal pour les fans de déco autour de cette fameuse saison. Le set fait 29 cm de haut, 26 cm de large. Lego Halloween, l'hôtel de la fête des morts, 231 pièces, 14,99 €. Ce set vous propose de célébrer la fête des morts avec une représentation de l'hôtel de la fête des morts, conçu pour les enfants dès 9 ans. Ce set présente d'un côté la calavera, le crâne, et
et de l'autre un hôtel pour l'exposer pour la fête des morts. Le crâne est orné de fleurs Lego, tandis que l'hôtel arbore une arche de fleurs et des offrandes sous forme d'aliments. Une manière créative de découvrir cette tradition mexicaine. Il mesure 9 cm de haut, 8 cm de large et 10 cm de profondeur. Lego Halloween, la camionnette de la citrouille d'Halloween. 177 pièces, 14,99 €. Ce modèle à construire inclut une camionnette conduite par une mini-figurine de fermier avec une grande citrouille à l'arrière. Ouvrez la citrouille en son sommeil pour y placer une petite citrouille et un crâne. Il mesure 8 cm de haut, 6 cm de long et 10 cm de large. Voilà, c'était le petit focus sur les sets d'Halloween qui sont déjà disponibles depuis le mois d'août. Je reviens dessus parce que je les avais, comme je disais en intro, je les avais oublié d'en parler dans la vidéo du mois dernier, mais je les trouve plutôt assez sympas, notamment la couronne qui avait déjà eu sa déclinaison version Noël, mais là c'est très cool d'avoir fait une version Halloween, je trouve ça très sympa pour les décos. Et en plus, j'aime beaucoup les deux petits sets que sont le crâne qui représente un focus sur la fête mexicaine des morts, et notamment la petite voiture avec la citrouille qui est plutôt assez sympa, qui permet aussi justement d'avoir beaucoup de jouabilité et de l'ajouter dans vos mocks, dans vos sets existants, etc. Très compatible notamment avec vos enfants. Je les trouve particulièrement assez intéressants. L'année dernière, on n'avait pas eu, on va dire, cette chance d'avoir des sets comme ça, donc c'est plutôt cool et c'est plutôt un bon signal pour les montrer. J'espère qu'en tout cas que ceux de Noël seront tout aussi intéressants. Et voilà, c'était la petite sélection des sorties du mois de septembre chez Lego. N'hésitez pas à me dire lequel vous intéresse plus particulièrement. Personnellement, je reste sur l'Arkham Asylum qui reste mon top 1 favori par rapport à mes attentes. Ça aurait pu être Harry Potter si j'avais pas eu les mêmes sets dans d'autres sets les années précédentes, mais au final, je le mettrai un petit peu de côté parce que j'ai déjà ces bâtiments. En tout cas, une très bonne sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous intéresse, ça m'intéresse énormément. Et surtout, un grand merci à ceux qui laisseront un petit like, un abonnement ou la cloche et qui laisseront un petit boost sous la vidéo via l'application smartphone YouTube. Ça aide vraiment beaucoup les petites chaînes comme moi et ça, justement, ça nous encourage à continuer. C'était MrBrick, je te donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!